du RPR et qu'il préparait sa campagne de 1995. Coupable, c'est le mot lâché par le juge pour les délits d'abus de confiance, de détournement de fonds publics et de prise illégale d'intérêt. C'est un message donné à l'ensemble des hommes politiques de responsabilité. C'est aussi la preuve d'une démocratie mature, transparente, qui arrive aujourd'hui à faire le tri et à juger un ancien président de la République. D'emploi fictif à la mairie de Paris, 7 ont été condamnés et 2 relaxés, dont Michel, directeur de cabinet de Jacques Chirac, qui garde de la rancœur à l'encontre de celui qui ne l'a pas défendu. Il vit un moment très difficile aujourd'hui. Mais j'en ai vécu beaucoup aussi, monsieur. Et de longs moments difficiles. Un jugement historique qui prouve que même lorsque l'on a été président de la République, on reste injusticiable comme les autres. Avant d'en venir aux réactions, vous extrêmement nombreuses. Notre invité sur ce plateau, Pierre-François Divier, bonsoir. Barreau de Paris, auteur de Toute la vérité sur l'origine du procès Chirac. Vous êtes aussi, et peut-être surtout, le premier, on peut dire, qui avait porté plainte sur cette affaire, dans cette affaire des emplois présumés, on disait encore fictifs, à la ville de Paris. Vous nous rappelez l'année ? 1998. Il y a 13 ans. En 1998. Il y a exactement 13 ans. Réaction ce matin. Ah oui, c'est vrai, c'est un 15 décembre. Oui, exactement, je vous le confirme. Votre réaction ce matin quand vous... Moi, je sais pas, tout le monde s'attarde sur le problème Chirac. Moi, je sais pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le fonctionnement du système judiciaire. Un grand bravo pour l'indépendance siège et un carton rouge pour le parquet. Mais le parquet, c'est pas les hommes que je critique, c'est les structures. Les structures qui sont mal foutues en France, où en fait tout dépend du gouvernement. En fait, tout est hiérarchiquement relié à... Le parquet qui, lors du procès, avait réclamé la relaxe. Voilà, en plus, bon, ça c'est très caractéristique, mais on a des situations beaucoup plus feutrées dans plein d'affaires où le parquet finalement saucissonne. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé dans l'affaire des emplois fictifs. L'affaire a été saucissonnée d'abord. Il y a eu des bouts à Nanterre, des bouts... Enfin, c'est vraiment... Est-ce que vous dites justice a été... Justice est pas terme parce que M. Chirac a de la sympathie quand même pour lui, contrairement à ce qu'on pourrait croire. D'abord, je lui sais gré au niveau politique de nous avoir épargné les cercueils de retour de la guerre d'Irak. Donc à ce niveau-là, je pense que ça a été déjà un grand plus d'avoir ce président à ce moment-là. Maintenant, pour ce qui concerne la justice, elle a fonctionné parce que c'est vrai que M. Chirac était trop généreux avec les finances publiques et moi je suivais son pedigree, si je puis dire, depuis très longtemps. Depuis 1982, en fait, j'avais déjà intenté un certain nombre d'actions contre lui, notamment lorsqu'il avait utilisé pour des campagnes électorales des fonds publics qui consistaient en fait de façon indirecte, précise, à se servir par exemple du mobilier municipal ou de fonds publics locaux et de la propagande électorale. Là, cette fois-ci, il n'y a pas de personnel. Jacques Chirac ne fait pas appel. Est-ce que vous pensez qu'il est sage pour lui? C'est la nouvelle, ça vient de tomber d'apprendre. il y a 10 minutes. Je l'apprends à l'instant. Mais conteste formellement. Alors attendez, sur la question de l'appel, je l'apprends à l'instant. Bon, je pense que c'est intelligent parce qu'en fait, c'est vrai qu'il aurait traîné ça comme un boulet pendant des années. Maintenant, sur la question de l'enrichissement personnel, c'est dit partout. Chirac ne s'est pas enrichi personnellement. Je n'aime pas cette formule. On l'a dit aussi pour l'affaire Urbain. C'est faux. C'est faux pourquoi? Parce qu'en fait, certes, il n'a pas touché directement de l'argent, mais quand il se fait élire président grâce à des emplois fictifs ou grâce à des largesses, il pousse plein de monde autour de lui qui, eux, vont finalement s'enrichir personnellement d'une certaine manière. Le tribunal n'a pas retenu l'enrichissement personnel, il l'a retenu... Ouais, mais c'est une formule parce qu'il n'a pas mis directement cet argent dans sa poche. Mais ça a été un moyen pour lui de s'enrichir d'une certaine manière quand même. Merci à vous. 10 prévenus qui ont été jugés, 8 ont été condamnés, 2 relaxés parmi eux. Il faut le dire, Michel, directeur de cabinet de Jacques Chirac à la ville de Paris. Et puis si vous voulez en savoir plus, voilà, c'est sur votre écran, Pierre-François Divier, Toute la vérité sur l'origine du procès de Jacques Chirac. Tout de suite, les réactions politiques du jour, très nombreuses, compilées par Amélie Carrouer.